Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo bilan de la Japatoch Haru 2015 en tant qu'invité. Puisque ça a été la première fois que je suis invité dans une convention. Donc tout d'abord, merci beaucoup à l'équipe de la Japatoch Haru de m'avoir invité. Ça, franchement, ça m'a fait super plaisir parce que cela voulait dire que j'avais eu le droit à mon petit bout de stand dans la convention. Cette vidéo, je vais à peu près vous dire le déroulement du week-end entier pour mes frères ainsi que moi. Alors, nous sommes arrivés avec mon frère et en compagnie de Vinx sur les coups des 9h30 le samedi. Tout d'abord, ça a été un petit peu le bordel pour pouvoir trouver le parking attitré. On s'est dit, c'est là où on doit se garer, est-ce que c'est ici, c'est là? Bah au final, on n'a pas vraiment trouvé de parking attitré pour les exposants, donc on s'est garé derrière à l'arrache sur du gravier. Et du coup, bah après qu'on s'est garé, eh bien en direction la Japatoch Haru et essayer de trouver un organisateur puisqu'on était arrivé avant l'ouverture officielle, il fallait bien qu'on installe notre tout petit stand et on tombe sur qui pendant le chemin? Bah, juste à côté de nous il y avait Chris de Minute Papillon qui lui aussi est en train de se demander c'est là le parking et on s'est dit la même chose, dit ouais peut-être. Donc on a tapé vite fait la discussion en direction de la convention. D'ailleurs j'ai appris que l'un de ses jeux préférés c'était Golden Axe sur Mega Drive. Alors ensuite on est tombé sur un des organisateurs, on est allé chercher notre badge, enfin nos badges, hop, qui ressemblaient à ceci. Petit souvenir de Japatoch Haru. Quand on était arrivé à notre emplacement, j'ai pu faire la connaissance de Allen Test 995, si je ne me trompe pas du chiffre, qui, je rappelle, c'est quand même grâce à lui que j'ai pu être invité en tant que youtubeur. Donc merci à toi d'ailleurs, je t'ai offert un joli petit cadeau, Slide 2 de ma collection personnelle sur PS2. J'en avais plus besoin, plus d'utilité puisque j'avais la compilation PS3 et tu vas pouvoir découvrir un excellent jeu PS2. Coucou à toi Allen Test avec Payou. Salut tout le monde. On est fin prêt, on a préparé notre petit stand pour la Japatoch Haru 2015. Regardez, notre petit stand est ici. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, voilà, eh bien on va organiser des petits tournois, des petites animations. Par exemple là vous avez l'animation, le premier du samedi, Monkey Ball 2. Où ce sera le premier joueur qui va réussir un des niveaux les plus durs qui remportera Max Payne 3. Et il y aura d'autres jeux à gagner, ça, tout le matos se trouve derrière. On en a pour la journée, ça va être un peu fatigant. Et de toute façon, on se retrouve plus tard pour, je sais pas, on filmera un petit peu à la sauvette pour au moins des petites vidéos souvenirs. Et tout se passera bien, vous allez voir. Ouais, je suis sûr. Allez. Après une quinzaine de participants. Il y en a eu un qui a, après 5 ou 6 essais, a trouvé la tactique et a réussi à passer la ligne d'arrivée. Il s'agit en fait, vous l'avez sûrement vu dans la convention, c'est le Luigi avec son aspirateur. Petite photo d'ailleurs de lui avec le jeu qu'il a gagné, c'était Max Payne 3 sous blister. Oui, un joli petit cadeau en tout cas. Il était issu de ma collection. Je le rappelle, je n'ai été sponsorisé par personne. Tous les jeux que qui étaient en cadeau, en lot à gagner, et bien ça faisait partie de ma collection personnelle. Puis bon, ne vous inquiétez pas, je les ai achetés pas cher dans les soldes dans la vide-grenier, ça c'est pas un problème. Ensuite nous avons mis quoi en place? J'ai mis Soul Calibur 2 dans le Kirby Challenge. Et il fallait me battre dans un match de 3 rounds dans 150%. Soul Calibur 2 sur GameCube. Franchement, pour moi, Soul Calibur, c'est quand même le 2, celui où j'ai passé... j'ai passé le plus de temps quand j'y pense. Même si Soul Blade sur PS1, j'ai passé pas mal de temps. Et le but était de me battre sur 3 rounds. Et après une vingtaine de matchs, personne n'a pu remporter le jeu qui était... comment il s'appelait le jeu? Je crois que c'était un... Non, c'était pas le Tortue Ninja sur NES, je crois que c'était Kung Fu sur NES, pour celui qui me battait. Mais il y en avait un qui était assez balèze, c'était le perso que j'utilisais, c'était Nightmare, et il avait également le Nightmare lui aussi, et au dernier match contre lui, bah, il m'avait mis 2 rounds, donc c'était 3 rounds contre 2, et c'était vraiment assez serré, limite il avait pu me battre. Ensuite nous avons mis Street Fighter 2, encore une fois c'était moi qui avait la manette pour le challenge.
Et après une quinzaine de matchs, j'étais pas tombé sur des fortiches. Et bon, je pense que si il y avait un fou furieux ou un gars qui arrivait quand même pas mal à jouer à Street Fighter sur Super Nintendo, il m'aurait battu d'office, il aurait pu gagner le jeu, ce qui était Tortue Ninja sur NES. Mais personne n'avait gagné ce challenge. Ensuite, on a mis en place, cette fois-ci c'était le petit frère qui proposait le challenge, et c'était sur Mario Kart Double Dash. Et dès le premier match, il a pas eu de peau, le petit frère, puisqu'il s'est tapé une carapace bleue et il a perdu sa course. Et c'était la personne avait gagné justement Beat the Beat sur Wii. 9 sous blister également. Franchement, il a eu un gros coup de peau quand il avait gagné ce fameux jeu. On continue. Après, bah du coup, il était proche de 14h45 et j'avais la projection de ma vidéo inédite qui était Trollo le Bon Coin numéro 11. Je suis arrivé 14h45. Oh là, il est pétant. Attends, je vais pour le mettre le badge. Vite, je me dépêche. Salle de projection. Je suis arrivé. Allez, il y avait déjà un monde de fous. Il y avait beaucoup de personnes qui attendaient, puisque je pense que c'est la curiosité de ceux qui attendaient qui était bien installée. Voyons voir les invités, qu'est-ce qu'ils nous proposent dans leur en vidéo. Est-ce que c'est de la qualité? Donc moi j'y suis. Il y avait des personnes, ils étaient là. Ils avaient présenté pendant une demi-heure, une heure. Moi je suis resté juste un quart d'heure. Non, j'avais le droit à un quart d'heure. Je suis resté 5 minutes. Le temps de la vidéo, j'ai balancé Trollo le Bon Coin numéro 11. Les gens m'ont applaudi à la fin, merci beaucoup d'ailleurs. Je suis content que ça vous a plu ma vidéo, qui était dispo le soir même après. Et par contre je me suis vite barré, je suis passé en coup de vent parce que je devais absolument surveiller mon stand. Les challenges, bah il fallait s'en occuper. Une demi-heure après, j'avais le petit coin dédicace pendant une demi-heure, mais il y avait 6-7 personnes, mais moi je voyais pas trop l'intérêt d'avoir un laps de temps pour dans le stand dédicace, puisque moi je faisais carrément les dédicaces dans mon stand durant les challenges. Donc je pense que pour l'année prochaine, si je suis de nouveau invité, eh bien je demanderai de ne pas avoir de laps de temps pour la dédicace, puisque j'avais mon stand à gérer. On a mis en place du coup avec le petit frère, eh bien c'était franchement c'est plutôt lui qui l'a mis en place, le tournoi Super Smash Bros Melee à 16h. On a eu une trentaine de participants, notre stand était bondé à craquer. D'ailleurs c'est ça qui est super bien. Eh bien notre coin, eh bien c'était un peu dans un renfoncement, je sais pas comment on dit ça exactement. Et forcément ça gênait pas les visiteurs qui n'étaient pas intéressés à notre stand. Donc ça c'était franchement nickel. On était en plus à côté des piles de chaises, donc il y avait juste besoin de prendre des chaises et de les installer juste devant le stand. On avait notre petit public, allez c'est parti. Mais bien sûr, comme ce tournoi faisait partie du Kirby Challenge, moi et mon petit frère on a décidé de participer au tournoi. Et attention, là il y avait des super lots à gagner. Avant de faire le tournoi, le petit frère avait également fait du 1 contre 1 sur le mêlée, mais il est pas super fort, il est moins fort que dans le Wii U, puisqu'il a passé plus de temps sur la Wii U que sur le mêlée, et le Megaman n'est pas sur le mêlée. Et il s'est fait battre vraiment à la fin contre, je crois qu'il avait un Captain Falcon ou Bowser, et il m'avait dit qu'il avait vraiment bien spammé, et je lui ai fait remporter le Sonic 1 sur Mega Drive. D'ailleurs il était super content de son petit jeu. Je sais plus j'ai fait quoi aussi comme jeu. J'ai fait oui, avant le tournoi de Smash Bros Melee, il y avait eu également le challenge WarioWare, et j'avais fait du piste de danse. Après 4-5 essais, personne n'a pu me battre dans ce challenge. Et c'est au moins ce qui est bien, c'est que j'ai pu au moins faire découvrir un super jeu multijoueur qui n'est pas si connu que ça pour la GameCube, et en plus il est pas cher sur internet, le WarioWare Inc Mega Party Games. Et j'ai fait un autre mode de jeu avec les tortues en équilibre, et une personne a pu me battre par un coup de pute de la part d'un autre concurrent qui avait perdu, puisqu'il m'a attaqué avec sa petite tortue, et je suis tombé de mes tortues sur WarioWare, et forcément il a pu gagner un jeu vidéo. Celui qui a réussi ce challenge, je lui ai fait remporter, je crois, Bulletstorm, un excellent jeu fait par People Can Fly, je me répète à chaque fois. Donc arrive enfin le tournoi Super Smash Bros Melee, l'événement de notre petit stand. Et donc comme je le disais, on avait participé, donc c'était au début c'était du 4 et un seul gagnant par match de 4. Et après, lorsqu'on avait plus que 8 concurrents, on a fait du 1 contre 1.
Et du coup, je voulais faire remporter des super lots par contre pour ce tournoi. Je voulais faire remporter pour la première personne de Zelda Skyward Sword avec CD orchestral sur Wii sous blister rigide. Non, sous blister, pas rigide, je suis con. Et ça, c'était un super cadeau. Et pour la deuxième personne, à Burnout Paradise, également sous blister. Et il s'est avéré que c'est moi qui avais remporté le tournoi. Donc la personne avec qui j'ai combattu lors de la finale du tournoi, comme il m'a pas battu, je lui ai fait remporter le deuxième lot qui était Burnout Paradise sur 360. J'ajoute à ça également que j'ai fait également du Kirby Challenge sur le F-Zero GX et je voulais faire gagner le cadeau de fou, Bravely Default sur 3DS, 9 sous blister. Malheureusement, il fallait me battre et personne m'a battu. On a fait ça avec le petit frère après, donc le Payou Challenge. Et sur du F-Zero GX, je voulais faire gagner FF2 sous blister sur PSP et personne n'a pu le battre, lui non plus. Voilà, ça c'était pour la journée de samedi. Par contre, si je peux rajouter un petit élément, lorsque je me suis baladé un petit peu en haut, eh bien j'ai remarqué qu'ils avaient agrandi la scène, il y avait beaucoup d'espace libre, mais c'était étouffant, ça piétinait pas mal. Il y avait beaucoup de monde pour la journée de samedi à Japatoch Haru. Maintenant, passons à la journée de dimanche. Eh bien, pour la journée de dimanche, on est arrivé vers 11h20, il y avait 2-3 personnes qui nous attendaient. T'étais où Kirby? Attendez, je me suis levé à la bourre, je suis allé au vide-grenier le matin. C'est vrai qu'on est arrivé un peu à la bourre. Et tout de suite, on a décidé de ne pas amener la Retron 5 avec les jeux rétro parce que ça a un peu bidé. Et on a amené du coup la Wii U à la place de la Retron 5, en plus du coup de la GameCube. Et tout de suite, mon petit frère Payou a décidé d'installer la Wii U et du Smash Bros Wii U. Il le voulait absolument son Smash Bros Wii U. Et donc, il a commencé à faire un Payou Challenge avec du 1 contre 1 contre son Megaman. Et il avait mis en jeu un lot de malade. C'était son Megaman 2 sur NES en loose qu'il avait en double à gagner. Après une vingtaine de matchs, personne n'a pu le battre. C'est pas grave, on allait remettre d'autres jeux à gagner sur d'autres règles pour le Smash Bros Wii U. On a fait après ça, c'était franchement un joli challenge. C'était le challenge x3, c'est-à-dire c'était 3 contre 3, donc 3 personnes, c'était à 6 joueurs sur Smash Bros Wii U. C'était moi, mon petit frère et Johan, donc Kirby, Payou et Johan, à 3 contre une équipe de 3 qui était présente dans le public. Et c'était cool de pouvoir découvrir ce mode de jeu du 3 contre 3. C'était franchement jouissif, c'est super, franchement c'était vraiment génial de pouvoir jouer contre des gars du public. On voulait faire gagner 3 fois Mario et Duck Hunt sur NES, personne n'a pu nous battre. Ensuite on a mis en place, oui, il y avait aussi Johan qui avait décidé de faire du Johan Challenge avec sur du Smash Bros Wii U du 1 contre 1 lui aussi, contre son Yoshi à 3 stocks sur destination finale. Plateau destination finale je veux dire. Et bien non, personne n'a pu le battre, lui non plus. Après, j'ai remis en place le Soul Calibur 2 avec c'était quoi? J'ai mis un autre jeu à gagner, c'était Dead Space 1 sur PS3 et c'était le Nightmare de samedi qui est revenu et à mon avis il a dû s'entraîner avant de venir et il m'a mis du 3-0, je me suis fait ratater et là je me suis dit enfin tu as gagné, la troisième c'est la bonne, bien joué, tu remportes ton Dead Space 1 et il était franchement content, même moi j'ai été content de le voir sourire, d'avoir gagné son jeu. Pour moi, si tu veux gagner un jeu, mon petit gars, il faut le mériter, il faut me battre à un jeu. J'ai remis en place bien sûr le F-Zero GX, encore une fois, personne n'a pu me battre, sauf une personne qui est pas Sofiane, si tu me vois, coucou à toi, qui est assez fort sur Smash Bros Wii U, et bien il a failli me battre de 3 secondes sur une course, c'est le Mode City Serial Gaps, j'ai failli perdre. Franchement, s'il m'avait battu sur F-Zero GX, c'était avec honneur que j'aurais pu lui passer le Bravely Default sur 3DS sous blister. Malheureusement, personne n'a pu me battre. Mais c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine si je reviens. De toute façon, l'année prochaine, je rapporte ma GameCube. Ensuite, nous avons mis le Mario Kart 8. Et justement, je crois une personne a gagné justement contre le petit frère la dernière course. Il a fait 10 matchs de suite, 10 matchs gagnés pour Arthur sur Mario Kart 8.
Payou Challenge Mario Kart 8, il est quand même balèze Payou sur ce jeu. Mais à la dernière course, avant qu'on change de jeu, eh bien une personne a pu gagner le jeu j'ai mis quoi en jeu? Je sais plus, il avait gagné quel jeu, mais de toute façon vous voyez la photo du gagnant sur Mario Kart 8. Et juste après, j'ai remis en jeu un FF2 sous blister sur PSP sur du WarioWare. Et c'est la même personne qui m'a battu sur WarioWare. J'étais franchement étonné. Je l'ai vu jouer, je lui ai dit il connaît le jeu, vu comment il a joué. Et c'était vraiment serré contre lui. Je regrette d'avoir pas filmé le match. Mais c'est pas grave. Franchement, bravo à toi si tu regardes cette vidéo pour avoir gagné tes 2 jeux. Et bien sûr, on a fait du Kirby Challenge x2 avec le frère jumeau Johan, moi et Johan en équipe sur du mêlée. Smash Bros mêlée, et personne n'a pu nous battre. On les a limite atomisés les concurrents. Donc on est vite fait passer sur le prochain challenge qui était le tournoi Super Smash Bros. Wii U cette fois-ci, avec une trentaine d'exposants, une trentaine de participants. Une nouvelle fois, j'ai remis en jeu le ZSK Sword sur Wii U Blister, mais en plus pour la deuxième personne, c'était le Spirit Tracks. Et pour ce tournoi, il y avait moi, il y avait Payou, et il y avait également Johan. Comme il était là, il a participé également au tournoi. Et il s'est avéré que, eh bien, on a fait le tournoi. J'ai gagné le premier match de poule, donc à 4 joueurs. Payou a réussi à passer son match, idem pour Johan. Donc on était dans les 8 qualifiés. Et après, entre le 1 contre 1, le petit frère s'est fait battre contre un... Qu'est-ce qu'il avait comme... un Little... Non, je sais plus qu'est-ce qu'il avait comme personnage. Mais il était très fort, ce joueur-là. Donc mon petit frère s'est fait battre à son deuxième match. Cette personne a affronté Johan qui en demi-finale, mais Johan a réussi à le battre et moi je suis arrivé en finale, et la finale c'était moi contre mon frère Johan, et au final c'est moi qui a gagné le tournoi. Enfin bon, du coup personne n'a pu gagner de lot sur le tournoi de Smash Bros Wii U, dommage, et c'était la fin de cette Japan Touch Haru. Je fais également un petit coucou à Ginger Force avec qui j'ai pu discuter à la fin de la journée de dimanche. Petite discussion entre youtubeurs et youtubeuses. J'ai également discuté avec Dreamcatcher, ouais, un des gars de Dreamcatcher. C'est une web série. Mais franchement, j'en étais super content de ce week-end en tant qu'exposant invité youtubeur. Faire franchement ces Kirby Challenge dans une convention, et Payou Challenge et Johan Challenge, ça nous a fait franchement grand plaisir de pouvoir vous affronter sur nos jeux préférés GameCube, Wii U. Franchement, l'année prochaine, je rapporte une 360, une PS3, je ramène du Speed Cycle, je ramène du Street Fighter 4, du Tekken 6, je ramène des... Ouais, je me suis fait mal. Je ramène des putain de jeux à faire à plusieurs sur la 3.6 PS3, il y a moyen de se faire putain de plaisir. Je suis super content d'avoir pu passer cet agréable week-end en votre compagnie. Petite compilation des photos que j'ai pu prendre avec des abonnés. Bien sûr, comme toujours, ça fait toujours plaisir. J'ai pu discuter avec vous. En plus, comme je restais dans ce stand, bah c'était pas trop compliqué de me revoir et de pouvoir discuter avec vous. C'était franchement génial cette convention à la Japan Touch Haru. Et donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo bilan de la Japan Touch Haru 2015 en tant que invité. Et avec mon petit stand, bah, on s'est franchement bien amusé. Donc je remercie tous les organisateurs de la Japan Touch Haru. Je remercie Allen Test 995, parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai pu avoir mon petit coin au stand Web Corner. Je remercie bien sûr mes frères ainsi que Vince pour le coup de main, d'autres exposants avec qui j'ai pu discuter. Bien sûr, je vous remercie les abonnés. Félicitations encore une fois aux personnes qui ont pu gagner les lots que j'ai proposés. Et je vous ai pas proposé des lots de merde. Il y avait aussi d'autres lots de malades, mais personne n'a pu les gagner. J'essaie quand même de vous proposer des bons lots, pas des magazines, des pins. Non, moi je fais gagner des jeux, je fais gagner des bons jeux. Bulletstorm, Dead Space 1, il y a eu du Sonic 1, des jeux rétro. Moi j'essaie de vous faire gagner des bons jeux. Et normalement, si tout va bien, l'année prochaine, je
pour l'instant c'est encore en pourparlers. Non, je vais pas en dire plus, mais j'espère refaire ce genre d'animation dans d'autres conventions et ainsi pouvoir au moins vous permettre de me confronter à des jeux vidéo et peut-être pouvoir gagner un jeu en battant un jeu vidéo. Merci d'avoir regardé ce bilan de la Japatoch Haru et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.